Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commente dans le respect. Comme vous avez pu bien voir dans les titres, on revient avec l'histoire du pasteur Walesa et ce fameux féticheur qui a fait bouger les réseaux sociaux. La toile était animée par cette histoire qui nous a tous perturbés, à savoir que Maria Toumba avait dit que c'était un faux féticheur. Alors ce matin, moi je me réveille avec cette vidéo qui m'a été envoyée et je vois notre confrère Deschaux Denard TV qui lui est à fond sur cette histoire. Il a partagé la vidéo du féticheur avec la maman pasteur. Ça, je vous dis, ça m'a scandalisé. Ça m'a laissé sans voix. Ça m'a laissé sans voix. Parce que la vidéo qui est en train de passer devant vous là, c'est Maman Walesa. Maman Walesa qui est assise dans sa voiture. Alors, je ne sais pas si elle est avec un chauffeur ou un petit frère ou un frère de l'église. Elle est sur son téléphone. Elle est à l'aise. Elle fait ses trucs, elle cause. Elle est concentrée sur son portable. La portière de sa voiture est ouverte. Sur la marche de la portière est assis ce jeune garçon qui est en train de se snapper, de se filmer, en prendre Maman Walesa. Maman Walesa, c'est une personnalité. C'est quand même la femme d'un grand pasteur. Donc, il immortalise le moment. Elle ne le regarde même pas parce qu'elle est à l'aise. Elle le connaît, non? Pour qu'elle elle ouvre sa portière. Toi, tu t'assieds comme ça. Ça veut dire que tu es peut-être son gardien, peut-être son petit frère, peut-être son homme de confiance, peut-être elle est tranquille, quoi. Peut-être qu'elle est garée chez elle. Voilà. Donc, il a filmé la vidéo ici. Il a balancé ça sur les réseaux sociaux. À notre grande surprise, il y a un mois, le même garçon vient se présenter à l'église du pasteur Walesa comme étant le féticheur. En fait, le garçon qui était en train de filmer Maman Walesa, c'est lui le féticheur. Le féticheur qui a fait bouger la toile, qui a dit qu'il avait fait les fétiches à Maria Toumba et tout ça. C'est lui le féticheur qui est en train de se filmer avec Maman Walesa. Vraiment, ça m'a choqué. Ça m'a dépassé. Parce que ça, c'est une vieille vidéo. C'est une vieille vidéo, ce n'est pas une vidéo d'hier. C'est une vieille vidéo. Il n'y avait pas encore l'idée qu'on le fasse passer comme féticheur. Parce que le féticheur ici a témoigné il y a un mois. Si vous allez sur la chaîne de Papa Walesa, vous allez trouver son témoignage. Le féticheur ici est venu dire que lui, il avait des fétiches de famille. Il faisait des fétiches pour des gens. D'ailleurs, il a fait des fétiches pour 2 influenceuses qui sont devenues célèbres. C'est pour ça que Maria Toumba s'était fâchée. Elle a dit, tu es un faux féticheur, ne parle pas de moi. Va faire tes bêtises où tu es habitué à faire tes bêtises. La bêtise que tu es en train de faire là, moi-même aussi, on m'avait proposé de la faire, que je vienne faire un faux témoignage sur ma maladie, comme on avait parlé hier. Elle a dit, elle, Dieu l'a guérie, elle ne va jamais faire un faux témoignage. Elle a dit, au féticheur, ne joue pas avec moi, va faire tes faux témoignages où tu les fais d'habitude. Donc, tout le monde était perturbé. Est-ce que c'est un faux témoignage? Est-ce que vraiment Papa Walesa? Beaucoup de gens témoignent là-bas. Comment il va appeler un faux féticheur? Maria Toumba, elle a manqué le respect. Hey! Jesus! Jesus! Je suis estomaqué. Le féticheur là, il le connaît. Le féticheur, il est là en train de filmer Maman Walesa, qui ne le regarde même pas, elle est tranquille. Attends. Maman Walesa, ici, toi, tu vas l'approcher que toi, tu es qui? Les niveaux des fidèles que son mari a, les églises qu'ils ont dans le monde entier, ils sont puissants, ils sont riches. Pour que toi, nobody, un petit féticheur, qu'on a ramassé hier là, tu as un témoignage bidon même qui leur casse la tête. Tu vas aller t'asseoir comme ça, sous la portière de sa voiture, tu es en train de te filmer, elle n'est même pas inquiétée, elle te regarde même pas, et tout ça. Attendez, cette histoire, cette image, ça veut dire quoi? Moi, je ne comprends pas. Peut-être vous comprenez mieux que moi. Toi, tu es qui pour t'approcher d'elle? Tu es qui?
Tu es délivré? Tu es pasteur? Tu es quoi même? Qu'elle, elle est assise dans sa voiture. Toi, tu viens, elle ouvre la portière. Tu t'assois sur la rampe de la portière, à l'aise. Tu filmes. Le chauffeur là, ou le gars, ou son enfant, ou qui est à côté d'elle là, ou son neveu, ou sa famille, s'en fout de toi. Personne ne s'inquiète. Tu filmes à l'aise, tu termines. Tu mets même sur les réseaux sociaux. Personne, ça ne dérange personne. Parce que tu as le droit de la filmer, mettre sur les réseaux sociaux. Pour avoir ces droits-là, de filmer à l'aise comme ça, une autorité, pas c'est une autorité, c'est la femme d'un grand pasteur. Tu la balances comme ça sur tes réseaux sociaux. Eux-mêmes aussi, ils avaient balancé ça sur les réseaux sociaux ou je ne sais pas quoi. La vidéo, elle était sur TikTok. Tout le monde regardait, à l'aisement. C'est une maman qui fait beaucoup d'œuvres et tout ça. Elle part dans les marchés, elle aide les pauvres et tout ça. Alors lui, c'est quelqu'un de son équipe. Parce que maman Wallis, elle est active dans les sociales. Hein? Elle aide beaucoup les gens. Il y a beaucoup de vidéos sur elle où elle partage l'argent. Elle aide les veuves, elle aide les enfants. Elle aide beaucoup des gens. Mais quand elle part faire les vidéos, elle ne part pas seule. Alors, ce garçon ici, c'est quelqu'un de son équipe. C'est qui? Pour que lui, il soit à l'aise comme ça avec elle. À l'aise. Vous ne voyez pas qu'il est à l'aise. Il cligne des yeux. Hein? Ce n'est pas une photo. Regardez, il cligne des yeux. Il est vraiment assis sur la bordure de la portière, sur la rampe. Il cligne des yeux, regardez. Ce n'est pas une photo. Vous avez dit Kabibi, c'est montage. Ce n'est pas montage, il est assis là. Il est en train de filmer, il cligne des yeux, elle cause dans la voiture. Donc, ils se connaissent. Ils se connaissent. Or, la vidéo ici, si vous allez la chercher, vous n'allez plus la trouver. Nulle part sur TikTok, la vidéo ici existe encore, on l'a enlevée. Mais comme les gens sont gens, comme les fanatiques sont fanatiques, comme les fidèles sont fidèles, il y a des gens qui avaient déjà téléchargé la vidéo ici. Moi, je me demande pourquoi ils avaient téléchargé. Une vidéo banale comme ça, quelqu'un qui filme aussi pour montrer que, ah, moi aussi je connais maman Walesa, ah, moi aussi je suis proche d'elle. Toi, tu vas télécharger ça pourquoi? Ce sont ses cousins qui avaient téléchargé, ce sont ses amis qui voulaient montrer qu'eux aussi ils sont proches. C'est qui avait gardé la vidéo ici dans son portable hein, pour qu'aujourd'hui, quand ça a déjà chauffé sur la tête du pasteur comme ça, il vient sortir la vidéo parce que lui, le féticheur ici, il ne peut pas sortir cette vidéo. C'est pas lui qui a sorti la vidéo, hein, ça c'est sûr. C'est lui qui l'avait publié parce qu'il filme avec son portable. Mais qui l'a trahi à ce niveau a pris sa vidéo, il a sorti. La vidéo, elle est vieille, elle date. Lui, il est venu à l'église se faire passer pour un féticheur qui vient chez le pasteur pour être délivré, remettre tous les fétiches qu'il faisait. Il a fait des fétiches à deux influenceuses, d'où Marianne Toumba. Il a fait des bons fétiches. Elles sont devenues des stars. Marianne Toumba est devenue riche à cause de ses fétiches à lui. Le témoignage, là, c'est il y a 1 mois. 1 mois seulement. Si vous allez sur la page du pasteur, le témoignage, c'est il y a 1 mois que lui, il a témoigné tout ça. Pile poil 1 mois qu'il a témoigné. Donc, lui, il a témoigné qu'il y a 1 mois qu'il était féticheur. Mais il y a longtemps, lui, il causait déjà avec maman Walesa, il s'est baladé avec elle. Bon, enfin, pas s'est baladé, il s'asseyait dans sa voiture, à l'aise, avec elle. Donc, là, il y a 1 mois, c'est supposé qu'il ne se connaissait pas. Quand il est venu là témoigner, il y a 1 mois. Il venait de faire connaissance, c'est un féticheur qui n'est pas proche du pasteur, qui est venu témoigner la gloire de Dieu que je vais venir remettre mes fétiches ici pour que Dieu me délivre. J'arrête le mal. Moi, le mal que je faisais des fétiches pour les Marianne Toumbala qui sont devenus des stars. C'était ça son témoignage. Maintenant, les féticheurs, là, c'est un vrai témoignage ou un faux? Parce que les féticheurs, nous-mêmes, on le voit avec la femme du pasteur. Donc, il connaissait la femme du pasteur et il ne connaissait pas le pasteur. Qui l'a délivré, ces féticheurs? Lui, il est là avec maman pasteur. Ça, c'est bien longtemps avant. Il faisait la vidéo de Snap avec maman pasteur. Maintenant, il vient témoigner comme un nouveau client, enfin, pas client, un nouveau délivré. Quelqu'un qui vient de rencontrer Jésus, qui est délivré par le mari de maman pasteur, il y a 1 mois. Donc, comme ils sont là debout avec le pasteur, ils ne se connaissent pas. C'est ce qui est dramatique.
Ils ne se connaissent pas, ils viennent de se rencontrer. Lui, il est venu pour témoigner. Quand tu vas aller témoigner, c'est quoi? Ça veut dire que j'avais des problèmes, j'avais des fétiches. Je suis venu ici pour témoigner la gloire de Dieu. Le pasteur m'a délivré. Donc, la vidéo ici, c'était avant délivrance ou après délivrance. C'est ce que nous, on ne comprend pas. Maintenant, ce qui, moi, qui m'a gêné profondément est que si la vidéo est après le témoignage, après la délivrance, pourquoi on a enlevé la vidéo des réseaux sociaux? Parce que si on l'a délivré, il y a un mois, non, il a fait des témoignages. Ça chauffait directement. Quand il a fait son témoignage, ça chauffait, la polémique a commencé. Donc, lui, la polémique avait commencé, et puis lui, comme il était délivré, il est parti filmer Maman Pasteur. Il a mis sur TikTok. Bon, pourquoi il n'y a plus cette vidéo? Si la vidéo est après les témoignages, pourquoi on a enlevé la vidéo? Parce que la vidéo, elle est innocente. Tu es venu vers nous, on t'a délivré. Tu es un fils de la maison maintenant, un enfant délivré. Tu es notre proche. Tu as filmé maman. Ce n'est pas grave. Ta vidéo peut rester sur les réseaux sociaux parce que maintenant, tu n'es plus féticheur. Tu es enfant de la maison. Quand on te délivre, tu deviens enfant de la maison, non? Enfant de Dieu. Tu as laissé la sorcellerie, les fétiches, le mal. Maintenant, pourquoi on a enlevé la vidéo? Pourquoi on l'a enlevée? C'est ça aussi qui est bizarre. Pourquoi on a enlevé la vidéo si elle ne date pas? Parce que la vidéo a été publiée avant un mois. La vidéo a été publiée il y a longtemps. C'est pour ça qu'on l'a enlevée. Parce que la date de la publication va trahir. Oh, Jesus. Ça me fait mal à la tête. Ça m'a tourné l'estomac. Ça me fait mal à la tête. Ça m'a stressé. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Donc, Marianne Toumba avait raison quand il disait c'est un faux féticheur. Parce que, comme je vous ai dit hier, toujours sur la même chaîne de Papa Deschaudena, le monsieur là qui a appelé pour dire que lui, il est le représentant de l'église de Papa Walesa à Paris. Ce monsieur-là a dit que le féticheur ici, c'est un militaire. Que ces féticheurs, ils ont fait la sécurité du deuil de Pasteur Barouti. C'est là qu'il a rencontré Papa Walesa. Pasteur Barouti est décédé il n'y a pas longtemps, il est décédé cette année, juste avant l'été. Donc, c'est à cette occasion-là que ce féticheur a rencontré le pasteur. Ils ne se connaissaient pas. Ils ont vu Pasteur Walesa très imposant, une autorité. Il a couru. Ah, bonjour papa, peut-être, moi je suis féticheur. Je veux que tu me délivres. Je vais arrêter la sorcellerie. Peut-être le pasteur lui a dit, OK, tu passes au bureau, tu passes à l'église. On va te recevoir. C'est là que le féticheur a connu le pasteur. Ça, c'est d'après les dires du monsieur de Paris. Ce n'est pas Papa Walesa qui a dit ça. C'est le pasteur là qui travaille pour lui qui a dit ça. Donc, lui, quand il était venu là, pour raconter son histoire, comment il veut laisser ses fétiches, on lui avait autorisé déjà de faire les vidéos avec maman. Hein? On lui avait autorisé déjà que, OK, comme toi tu es venu pour la délivrance, tu vois maman comme elle est là. Tu peux l'approcher avec tous tes fétiches, ta sorcellerie. Hein? Tu peux déjà te snapper. Elle est dans sa voiture, toi tu pars, tu t'assois, tu la snaps comme tu veux, comme vous êtes devenus des proches. Tous les gens qu'on délivre ont les vidéos avec maman Walesa. Est-ce qu'ils ont même les vidéos avec Pasteur Walesa? Toi, tu vas le prendre en photo, tu es qui? Que toi, tu viens. Le pasteur ici a l'autorité. Hein. Vous vous rappelez comment il avait descendu le monsieur là de la chair, le monsieur qui avait porté le pantalon serré, le pasteur nigérien ou ghanéen là. Toi, tu vas aller le filmer, tu vas commencer comment toi pour. Tu t'assois, lui il est assis là, tu viens, tu mets ton petit téléphone là, tu commences à le filmer. Il a trop d'autorité, ce pasteur. Donc, un papa comme ça, toi, tu vas aller approcher sa femme, tu vas t'asseoir à côté d'elle, tu commences à la filmer. Ok. Yo, tu es qui pour faire ça? Donc, lui, là, le féticheur ici, il est venu soi-disant après le deuil du pasteur Barouti pour venir se confesser, pour venir dire qu'il veut laisser la sorcellerie. On l'a délivré. Maintenant, après la délivrance, il faut rendre gloire à Dieu. On ne l'a pas délivré les dimanches ici qu'il y a un mois. Ce n'est pas possible. On ne l'a pas délivré ces jours-là. On l'a délivré avant. Maintenant, il est venu rendre gloire à Dieu. Parler de son témoignage, sa nouvelle vie, rencontre avec Jésus. C'est ça le témoignage qu'il a fait maintenant il y a un mois. Maintenant, lui, il a témoigné. En tant qu'une personne, c'est moi qui est venu, on l'a délivré, point barre.
Mais comment il a les vidéos passées comme ça avec maman pasteur? C'est ça qui tourne la tête. C'est ça qui nous tourne la tête, c'est qu'ils se connaissent. Bon, s'ils se connaissent, donc elle, maman pasteur, elle se promène avec les féticheurs. Le féticheur là de Marie Ntumba, lui se promène avec maman pasteur. Le pasteur lui a laissé vraiment accès. La pasteur n'est pas là. Hein? Sa femme, elle est hyper protégée. Les mamans comme ça, quand elles passent en ville, là-bas, c'est les cortèges. On la suit. Ce ne sont pas des gens qu'elles se baladent toutes seules au volant. Ils sont connus. Vous imaginez comment elle se quitte à Kinshasa? Pour que lui, l'enfant ici, parte s'asseoir sur sa portière, il commence à la filmer comme ça. Il est juste un simple féticheur. Hey, mal à la tête. Ça tourmente. Ça tourmente. Ça remet tout en question. Ça remet tout en question. On se pose des questions. Marie Ntumba avait dit la vérité, que c'est un faux féticheur. Maintenant, si c'est un faux féticheur, il a dupé le pasteur ou quoi? Il lui a menti. Il est venu mentir au pasteur qu'il était féticheur. Le pasteur n'a pas vérifié. Le pasteur l'a délivré. Le pasteur l'a fait monter devant qu'il vienne témoigner. Donc, les gens qui viennent témoigner chez pasteur Wale, ça peut être aussi des menteurs. Ça peut être aussi des menteurs. Moi, je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas cette histoire. Je ne comprends pas cette histoire. Donc, chez les pasteurs Wale, ça, n'importe qui peut venir témoigner. Les gens viennent mentir des témoignages là-bas. Tu n'es pas féticheur, tu passes devant, tu dis que tu es féticheur, le pasteur aussi accepte. Il te fait passer, tu témoignes. C'est une église qui a donné la foi à beaucoup de gens par les témoignages. Maintenant, si le garçon ici est venu mentir, ça veut dire quoi? Que n'importe qui peut aller se pointer là-bas, il vient mentir. Pasteur, tu sais que quand j'étais venu, si tu m'avais délivré, ma vie a changé. Le pasteur aussi te dit, ok, passe devant, tu vas témoigner. Non. Quand quelqu'un vient témoigner, c'est qu'on a vérifié. C'est qu'on l'a vraiment délivré. C'est qu'il était vraiment féticheur. Ça, c'est un papa qui a l'expérience des années de l'évangile. Un aventurier, il va le reconnaître. Il va lui poser des questions. Dans la magie, tu faisais quoi? Dans la sorcellerie, tu faisais quoi? Parce que tellement il a entendu des choses comme ça, il sait comment les sorciers fonctionnent. Lui-même, il a dit hier, il est ministre des défenses de Jésus-Christ contre les sorciers, les féticheurs, les magiciens. Ministre des Défenses, ça veut dire tu maîtrises la sorcellerie, tu maîtrises le monde des ténèbres, tu maîtrises tous ces charlatans-là qui vendent les fétiches. C'est ça, ministre des Défenses. Tu connais comment ils fonctionnent. Donc, quand toi, tu viens devant le pasteur, tu dis que pasteur, moi, j'étais féticheur. Il va te poser des questions. Il va te dire, tu faisais quoi? Tu faisais comment? Toi, tu as fait quoi? Parce que lui, il connaît, il fait ça depuis des années. Il saura que tu es un vrai féticheur. Il n'a pas besoin d'aller à ton temple. Il saura que tu es un vrai féticheur. Mais maintenant, lui, l'enfant ici, les jeunes ici, apparemment, il est parti en Afrique du Sud. Ça, c'est apparemment. Les gens de Songi, les papa et maman Congossa, qui appellent dans les émissions des gens. Il y a quelqu'un qui a appelé, qui a dit, hey, vous êtes en retard. On l'a déjà fait fuir en Afrique du Sud. Les Sud-Africains, vous êtes où? Est-ce que vous avez vu les féticheurs recherchés à Kinshasa? Les féticheurs qui recherchaient à Kinshasa, qui viennent montrer les temples, là où lui faisait les fétiches. Il n'y a pas de temple. On a dit, oh, le féticheur est militaire, il habitait au camp Seta. Un militaire féticheur. Donc, au camp, on reçoit les gens pour faire les fétiches. Aïe, Congo. Congo donne aux gens les vertiges. Hein? Apparemment, le féticheur a déjà fui en Afrique du Sud. Pourquoi le féticheur a fui? Le féticheur ici, lui, on l'a délivré à l'église. Dieu lui a fait du bien. Ça a chauffé sur la tête du pasteur. On a commencé à publier le pasteur parce que le pasteur l'a délivré, lui. Lui, il est parti bavarder sur TikTok, là-bas, c'était le nom de Marie Ntumba et tout ça. Mais c'est lui qu'on a délivré. Maintenant, lui, le pasteur a été publié comme ça. Lui, il a fui l'église. Comment toi, tu peux aller dans une église, on te délivre? L'église a des problèmes. L'église est calomniée sur les réseaux sociaux. On critique votre église, on critique votre pasteur. Toi, tu fouilles l'église.
Au lieu de montrer maintenant ta fidélité, ta reconnaissance en Dieu, allez maintenant tous les jours prier là-bas. Oh Dieu, pourquoi ma délivrance fait le boucan? Pourquoi Seigneur, moi j'ai fait les fétiches à Marie Ntumba, j'ai fait les fétiches aux autres filles là, j'ai arrêté la sorcellerie, je suis délivré ici. Maintenant moi je viens à l'église, le pasteur qui m'a délivré est dans des problèmes parce qu'il m'a délivré. Il faut qu'il vienne prier devant à genoux, implorer la grâce de Dieu. Oh Dieu, enlève la honte sur ton serviteur. Enlève la honte sur l'homme de Dieu. Moi, je suis repenti. Mais on ne voit plus les féticheurs portés disparus, one way, sans cynique. Les féticheurs à fui, ligne 11, on ne les voit plus. Les féticheurs ici, recherchés par tous. Il ne fait plus signe, ni sur les réseaux sociaux, même WhatsApp. Les féticheurs à fui. Il a abandonné le pasteur qu'il a délivré dans les polémiques de TikTok et d'Internet. Pourquoi ce féticheur n'est pas venu parler? Laissez le pasteur, c'est moi qui ai parlé. C'est moi qui vous ai délivré. Maria, arrête les boucans. Tu sais très bien que je t'ai délivré. Tu sais à tel jour. Tu sais que le féticheur ici a fui. Il a fui. Lui, il est parti se faire délivrer là. On commence à mal parler du pasteur à cause de lui. Lui, il ne parle plus. Il a fui. Ça, c'est quelle façon de fonctionner? Tu es délivré. Lui, on l'a délivré et il abandonne la personne qui l'a délivré. Il abandonne. Il a disparu. Les féticheurs d'aujourd'hui. Les féticheurs d'aujourd'hui ont des CV compliqués, pardon. Le féticheur ici m'a fait mal à la tête. Quand j'ai vu la vidéo ici, j'étais estomaquée. J'ai dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu es féticheur ou pas? Tu es féticheur ou pas? Parce que toi, tu es féticheur de la famille ou comment? Toi qui t'as donné le droit en tant que féticheur d'approcher la maman. Quel courage! C'est quel lien qui vous lie? Tu es un enfant de la famille, on t'a dit, viens jouer le rôle de féticheur? Ou tu es vraiment féticheur à qui on a donné l'accès à la maman? En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé de réponse. À vous les claviers, laissez en penser, en écrire vos pensées. Analysez la situation ici du féticheur qui a enlevé sa vidéo. Papa féticheur, remets la vidéo. Ta vidéo est innocente. Toi, tu es délivré déjà. Tu es délivré. Pourquoi tu as enlevé ta vidéo? Pourquoi tu as enlevé ta vidéo? La vidéo, elle est innocente. Pourquoi tu l'as enlevée des réseaux sociaux? Un moment immortalisé avec maman Wallace. Hein? Qui n'est pas n'importe qui. Toi, tu es n'importe qui parce que toi, tu es féticheur. Non, tu es féticheur délivré. Pourquoi tu as enlevé la vidéo? Toi, tu es venu témoigner ici il y a un mois que Dieu a fait du bien. Dieu t'a enlevé de la sorcellerie. Maintenant, Dieu t'a enlevé de la sorcellerie, tu enlèves encore la vidéo. Tu es retourné dans les mensonges. Féticheur, il ne faut pas faire des choses comme ça. Tu nous donnes les vertiges. Tu nous fais mal à la tête. Nous sommes fatigués de votre dossier. Il faut venir nous dire si tu avais menti. Tu t'excuses, tu dis, peuple de Dieu, j'avais menti. J'avais menti, je ne suis pas féticheur. Je vous ai menti à vous, les publics, et j'ai menti aussi au pasteur. Je ne suis pas féticheur. Maintenant, il faut nous dire, toi, tu es qui? Et comment toi, tu étais arrivé là, à la voiture? Tu viens nous dire ça aussi. Comme ça, nous, on va comprendre ta vidéo que tu as enlevée. Ouais, l'évangile au Congo a un problème. Les Congolais. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème. À vous, les claviers. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube, Kabibi Loba. Peace and love chez vous. À la prochaine. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman
Mayama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka, topesi olongonya. Kabibi Show, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement.